Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une personne libérée qui s'adresse à vous aujourd'hui. Oyez, oyez, je me suis émancipé et je me sens léger, je me sens mieux. Émancipé de quoi? Eh bien, de notre chère civilisation, notre chère France. Je me suis lavé les mains. Après l'épisode Corona, après le délire qui dure maintenant depuis une année, après le délire qui a montré la corruption profonde de nos institutions, profonde, je pèse mes mots, médical, journalistique, politique, après le fait que les Français aient jeté la Constitution, la démocratie comme un vieux Kleenex, comme un Kleenex souillé, eh bien, j'ai décidé de ne plus lutter contre le courant. Si les gens veulent se détruire, veulent se suicider à petit feu, bah, tant mieux pour eux. Moi, je ne vais pas me sacrifier pour empêcher le Titanic de faire son naufrage. Ils veulent couler, qu'ils coulent. Moi, je prépare le radeau, je prépare la bouée pour aller retrouver une nouvelle île où on reconstruira une nouvelle civilisation. Je voudrais garder de notre civilisation, très modestement bien sûr, je voudrais garder le flambeau, la flamme. Vous savez, avec une main, on va nager pour s'enfuir, pour quitter la zone du naufrage. Avec l'autre, on va garder précieusement la flamme de ce qu'il y avait de meilleur dans la civilisation d'avant. Pensez à Rome. Mon modèle aujourd'hui, c'est Rome. Et Rome peut être en Amazonie, aux États-Unis, à Miami, en Russie, je ne sais pas moi. En Afrique, j'en sais rien moi. Rome, vous avez le Colisée, le vestige d'une décadence, c'est une ruine, le Colisée sont des ruines, et vous avez les palais merveilleux de la Renaissance italienne et du Risorgimento, la Renaissance du 19e siècle. Eh bien moi, je voudrais construire ces palais de la Renaissance et de la réunification italienne. C'est ce que je me souhaite, c'est ce que je vous souhaite. Travaillons sur ça, rejoignez-moi, on va réfléchir ensemble à ça. J'en ai marre, moi, de vouloir sauver les suicidaires qui se suicident en paix, que Dieu les accueille dans sa miséricorde. Moi, je fais le choix de la vie. Et vous?